Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes au tout début d'une petite série de vidéos dans lesquelles je vous expose la mise en place d'une activité dans ma formation, la manière dont je l'ai conçue, et je vous présenterai également un outil open source que j'ai développé pour accompagner cette activité. Je suis très friand de tout retour, de toute critique, donc n'hésitez pas à m'en faire part, et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Et donc, les formations DWWM ou CDA, entre autres, sont denses, et ça peut soulever deux gros écueils que j'ai pu rencontrer un peu trop souvent par le passé dans des jurys auxquels j'ai participé. On peut avoir un apprenant qui a parfois une trop grande dépendance des outils sur lesquels il s'est formé, et on ne peut pas tellement lui en vouloir. Il y a énormément de choses à apprendre dans le temps imparti de la formation, et l'apprenant se raccrochera sur les outils, donc les frameworks, les librairies, pour produire ce qu'on lui demande de produire. Mais le jour du passage devant un jury, on peut se retrouver par exemple avec des profils qui sont complètement dépendants de la console de Symfony ou encore de l'ORM Doctrine, et donc des profils en grande difficulté quand il faut faire des opérations un peu fines, comme des requêtes SQL simples. Un simple select avec un where, éventuellement un count, soyons fous, pour des DWWM. Mais on n'attend pas à travers le titre DWWM que l'apprenant soit un spécialiste d'une techno, mais surtout qu'il ait des bagages fondamentaux et suffisants en tant que développeur. Un autre grand classique dans un jury, on demande à un apprenant d'écrire un algorithme simple au tableau. Donc s'il vous plaît, écrivez-moi par exemple un programme qui va afficher tous les nombres de 1 à 1000. Alors évidemment, on a un devoir de bienveillance en tant que jury, on prend en compte le stress de l'exercice et on invite l'apprenant à choisir son langage de programmation préféré. On insiste bien sur le fait qu'on n'est pas au point-virgule près sur ce qu'il va écrire. Bref, malgré ça, on retrouve souvent des personnes bloquées devant un exercice d'algorithmie relativement simple. Et ça peut froisser des jurys, et à juste titre, au-delà de la bienveillance, on va quand même se demander devant chaque candidat, est-ce que la personne en face de moi est recrutable? Est-ce qu'elle peut aller sur le marché de l'emploi? Et si on foire une simple boucle avec dedans un console log, ça pique. L'autre écueil auquel on peut faire face aussi, c'est une culture générale informatique technique et théorique faible, voire très très faible. Toujours dans les grands classiques des questions qu'on peut poser quand on est jury, par exemple, est-ce qu'il y a un lien entre la SEO et l'accessibilité sur une application web? Ou encore, peut-on utiliser des varchars partout dans sa base de données parce que varchar, ça peut stocker tout et n'importe quoi comme données, donc pourquoi s'enquiquiner avec des integers par exemple? Bref, donc ce sont des questions ouvertes qui appellent un peu à la réflexion et qui peuvent aussi poser de vraies difficultés aux apprenants. J'ai alors réfléchi sur la mise en place d'une activité pour travailler ces deux aspects et je vous invite à poursuivre sur la vidéo suivante où je détaille un peu la conception de cette activité.